Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre, bon mon fio et ma fiotte. Aujourd'hui, vidéo avec un format un peu spécial puisqu'on va faire un tuto vlog avec la ViPov. Donc c'est tout simplement la caméra sur le frontal. Comme ça change un peu de ce que je fais habituellement. Alors évidemment, je mettrai quand même une caméra fixe au cas où je louperai quelques plans de cam. Donc comme tu peux le voir, on a cette très sympathique classe C Mercedes 220D 4x4 qui roule super bien. Et en fait, si je l'ai prise, bon, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois. On va lui faire d'abord un lavage classique. Là, tu vois, elle est un peu sale. On a un peu les jantes. Bref, c'est une voiture qui est récente. Il y a pratiquement rien à faire. Elle n'est pas micro-rayée. Voilà. Donc, on va faire un lavage classique et en même temps, je vais en profiter pour passer ceci. Donc, c'est tout simplement un shampoing de pré-lavage que tu mets dans un canon mousse. C'est l'Aeronix Snow Swap. Ou tu sais, mon anglais, tu connais mon anglais. Donc, du coup, c'est un pré-shampoing décontaminant ferreux. Donc, tu mets ça directement dans le canon mousse. Tu le dilues à 8. Tu passes ça sur la voiture. Tu restes, ta voiture est décontaminée. Et en même temps, on fera les jantes. Voilà. Comme ça, on est bien. Et ensuite, je lui mettrai un petit coup de Hydro 2. Donc, c'est tout simplement un hydrocoat. C'est quoi un hydrocoat? C'est une cire qui s'applique sur vos véhicules mouillés. Voilà. Donc, tu laves ta voiture, tu la rinces, tu appliques le produit. Voilà. Et ensuite, tu rinces et ta voiture brille et elle déperle. Donc, pour l'extérieur, voilà, je te dis, c'est un truc vraiment basique. Par contre, à l'intérieur, je vais te la mettre dehors, tu vas voir. Là, pour l'instant, elle a l'air d'être bien. La première chose que je vais faire, c'est le volant. Je vais lui redonner l'aspect mat parce que je déteste quand il y a les huiles corporelles sur le volant. Et ensuite, je vais refaire la console centrale. C'est là que ça va nous intéresser parce qu'en fait, elle est blindée de micro-rayures. Je vais te la montrer au soleil. Mais avant ça, je voudrais passer un petit message à mon poteau, youtubeur, Christophe, alias Daddy, de la chaîne Tomahawk. Daddy, je t'ai vu la dernière fois dans la dernière vidéo. Écoute, mon cousin, le sudiste, il a vu ta vidéo. Il m'a dit, il faut absolument que je fasse passer un message. Donc, je vais te passer mon cousin le sudiste. Il faut absolument qu'il te parle. Je te le passe. Oh, Daddy, mais tu es fada ou quoi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Daddy? Je t'ai vu la dernière fois, en train de rouler avec la mobilette. Tu as vu une voiture, qu'est-ce que tu as fait? Tu as posé la mobilette, tu as mis la béquille et t'as couru. T'as couru! Mon fillot, t'as couru. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le shoot. Tu as couru dans la voiture pour prendre une photo. Mais tu es fada, t'es comme ta mobilette. Tu as serré. Oh, chez nous, quand on court, c'est pour faire un carjacking. En plus, mesquine, je t'ai vu, tu as les genoux défoncés. Je les ai vus, tes genoux. On dirait des rotules de Clio. Arrête tout, mon fillot. Arrête tout. Écoute, moi je te le dis, tu me fais de la peine. J'ai parlé avec David. Il m'a dit, écoute, mais dis-lui qu'il vient au Luxembourg. Au Luxembourg, tu cours plus derrière la voiture. Tu les conduis. Eh oui, arrête tout. Gardons la pêche, hein. Et arrête de courir, hein. Arrête de courir. Bon, t'as entendu, Daddy? Il faut absolument que tu viennes au Luxembourg. Franchement, il faut vraiment que tu viennes au Luxembourg. Allez, checker sa chaîne, vous allez voir, il est vraiment top. C'est la chaîne Tomahawk, je vous laisserai le lien dans la description. Vous allez kiffer, vous allez vraiment kiffer. Bon, on va sortir la voiture et je vais te montrer les micro-rayures au niveau de la planche de bord. C'est parti. Bon, alors là, comme tu peux voir, on a la console centrale en black piano, évidemment, qui est hyper micro-rayée. Je vais te montrer, regarde, ici, là, regarde là, partout. Bon, là, il n'y a pas trop de soleil, mais dès qu'il y a le soleil dessus, tu le vois, c'est un truc de ouf. Là, ici, tu vois. Bref, elle est hyper micro-rayée. Donc, ce que je vais faire, je vais lui supprimer toutes les micro-rayures parce que David, c'est hors de question qu'il vende une voiture avec de telles micro-rayures. Voilà. Alors, en fait, c'est dû à quoi les micro-rayures? Là, comme on peut voir, c'est dû au chiffon. C'est-à-dire que, voilà, tu veux bien faire, tu essuies ta voiture. Le problème, c'est que tu vas l'essuyer avec toute la poussière. Et donc, du coup, ben, ça va venir frotter la poussière contre le noir piano. Et du coup, tu vas extrêmement micro-rayer. Tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais faire déjà cette partie-là pour que tu te rendes compte de la différence entre l'autre partie. Voilà. Et ensuite, on fera le volant parce que, comme tu peux le voir, le volant, il est un peu, il a perdu un peu de son effet mat. Donc, du coup, on va faire ça. Bon, alors moi, la technique de dessous, je m'en bats les cacahuètes. Ça, c'est pour les moutons. Je fais tout au canon mousse et un seul seau pour l'eau claire. Et puis un pour les jantes. Voilà. Bon, alors dans le canon mousse, j'ai mis le Snowfoam Aeronix. Donc, c'est le shampoing de pré-lavage décontaminant ferreux. Alors, je te dis pas, ça pue l'œuf pourri, évidemment. Il y a décontaminant ferreux dedans. Voilà. Donc, évidemment, on ne le confond pas avec le Full Carix parce qu'il est de la même couleur. Mais lorsqu'il y aura la mouche, je pense pas. Voilà. Un petit coup d'Aeronix. Voilà, donc là on va le laisser un petit peu agir. Et ensuite, je vais passer avec mon pinceau d'archéologue, si je cherche un os, et puis voilà. Bon, en attendant, dans ce seau, je vais mettre un shampoing, c'est un shampoing hard, dégraissant, déparaffinant, de la marque Shine. C'est ceux qui ont fait le nettoyante hyper machin. Bon, et moi j'aime bien quand ça, voilà. J'ai que mon 2, ça suffisait, mais j'aime bien quand ça. J'aime bien quand ça mousse, mon fiou. Ça me rappelle les soirées canon mousse en discothèque. On fait de la mousse. Mousse, mon fiou. Bon, là, comme tu peux voir, le produit a agi, mais je vais quand même mettre un petit coup de produit à la jante. Alors, celui-ci, il est assez costaud. Faut pas trop le respirer. En plus, il est décontaminant ferreux aussi, donc autant te dire que là,
Ça va être décrassé mon fio. Voilà, donc là ça agit, ce que je fais. Bon après c'est pas un tuto mais bon, enfin un petit peu quand même mais bon. Là je trempe mon seau directement dans le shampoing hard. Comme ça, je le mélange en même temps avec le décontaminant ferreux. Voilà, et regarde, tu vois comme ça agit? Tu as toute la graisse, toute la saleté. Alors il y en a qui vont dire, t'aurais dû commencer par les pneus. Mais tu crois que la voiture, elle voit la différence, elle? Hein? Tu crois vraiment qu'elle voit la différence? Ensuite, tu prends la brosse et ça t'aime, hein? Ça t'aime, hein? Voilà. On y va. Cette brosse-là, tu le fais sur les jantes comme ça. Mais si tu as des jantes noires, peintes en gris, anthracite ou en noir, etc., évite de le faire. Il faut prendre carrément une brosse en microfibre. Comme ça, tu vas éviter de rayer les intérieurs de jantes, quoi. Parce que les intérieurs de jantes, c'est hyper important quand même. On s'en rend pas compte, mais c'est hyper important. Oh merde. Ah merde, je l'ai pas fait dans l'ordre. Ah chier. Et merde, je vais tomber en panne. Voilà, donc là on a une jante plus ou moins bien, propre, voilà. Et puis on va attaquer la carrosserie. Donc, je te rappelle mon fio, si tu veux gratter un petit lavage gratos, que ce soit un lavage complet, une décontamination ferreuse, une correction, une céramique, une bonne cire Carnova, etc., etc., n'hésite pas, tu viens sur mes lives en fait, voilà. C'est évidemment que je vais privilégier les gens qui viennent sur mes lives, évidemment, voilà. Donc déjà viens sur mes lives. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, je t'avais promis, je t'avais dit que je te ferai des lavages gratos et ça sera le cas. Voilà, j'ai qu'une parole. Bon, là, j'ai bien fisté un petit peu les trous des jantes. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, comme tu vois que ça mousse, c'est tout simplement le nettoyage jante qui fait mousser. Voilà. Donc là, on va le... En fait, j'avais fait la jante, mais je m'étais aperçu qu'il restait encore un peu de noir. Donc du coup, on y va. Après, c'est toujours un peu chiant parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut logiquement, il faut les démonter les jantes. Comme ça, tu as un accès beaucoup plus facile. Et voilà, généralement, je prends carrément des microfibres et je les passe directement dans les trous, tu vois. Voilà. Là, des fois, c'est un peu chiant avec ça. Ou alors, tu vas à la vapeur. Voilà. Bon, là, c'est un petit nettoyage, c'est pas un gros nettoyage. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, à présent, on va attaquer le lavage de la carrosserie. Donc là, ce que je fais, je mets de l'eau claire, tout simplement. Je me prends pas la tête avec leurs deux seaux. À la limite, moi, je prends 2 canons mousse et basta, terminé. Un petit coup de dégraissant. Bon, c'est tout simplement un nettoyant insecte, fera très bien le taf, hein, qui va t'aider à décoller un petit peu la crasse, tout simplement. Bon, je me dépêche parce qu'en fait, là, j'ai le soleil. De temps en temps, j'ai de l'ombre, mais donc là, tu laisses agir environ, je sais pas moi, 1 minute. Puis après, on attaque. Je laisse pas trop longtemps parce que tu vois, il y a le soleil qui tape. Tu vois, ça enlève bien la crasse. Regarde. Voilà, on a tout le produit qui est là. Sois un professionnel, mon ami. Regarde, toute la crasse là, regarde. Voilà, ben ça c'est le démoustiquant qui aide. Ça ramollit toutes les merdes. Et du coup, quand tu passes après juste la flotte, ça dégage. Comme ça, tu te prends moins la tête au lavage. Là, tu vois ici, regarde. Alors, il faut savoir que le blanc, c'est super chiant. Il y a des gens qui s'imaginent que le blanc, c'est génial. Non, non, non. Parce que quand c'est bien sale, pour le ravoir, tu pleures, quoi. Tu pètes ta plomb. C'est pour ça que les véhicules, on dit toujours que c'est les véhicules noirs les plus chiants. Non, c'est les véhicules blancs. Pourquoi? Parce que, en fait, les véhicules blancs, lorsque tu les entretiens pas souvent, eh bien, tu es obligé de frotter comme un malade pour que la crasse parte, quoi. Et pour avoir un blanc vraiment éclatant, ben, il faut y aller. Donc, du coup, il faut surtout pas laisser la voiture se salir dans le temps, quoi. Voilà. Tu vois, ça part tout de suite avec ça. Tu les aimes mes tutos mon fiou, hein? Tu les aimes. Je le vois, il y a un postillon là mon fiou. C'est plus un postillon, c'est un canon mousse. Bon là comme tu peux voir, on a déjà enlevé le plus gros, hein. Regarde, tu vois. Rien qu'avec de la flotte et puis un démoustiquant, donc on a déjà bien dégraissé. Et après on va attaquer avec le shampoing de pré-lavage, décontaminant ferreux. Et ensuite, ah bah tu vois, j'ai même pas vu là, tu vois. Oula, honte à moi mon fiou, honte à moi. Donc du coup on va passer le décontaminant ferreux, enfin le shampoing de pré-lavage. Ensuite je vais rincer et puis on va passer à un shampoing hard. Je rince et puis basta, terminé, un petit coup d'hydrocote, on est bien et on sèche. Bon, à présent on va passer le shampoing de pré-lavage décontaminant ferreux. Alors concrètement, une fois que tu l'appliques avec la flotte, il est dilué et il sort beaucoup moins. Alors il sort un peu, mais il sort beaucoup moins fort que lorsque tu le verses, lorsque tu fais le mélange, quoi. Parce que dès qu'il est pur, c'est horrible. Eh, il mousse pas mal quand même. Donc là, il va venir te décontaminer la voiture. Donc on va regarder s'il y a des petits picots, mais je pense pas. Logiquement, quand tu as des décontaminant ferreux, tu as des picots violets. Bah, tout dépend, il y a des couleurs violettes, mais tout dépend s'il y a des agents colorants ou pas. Tous ne l'ont pas.
Ça mousse pas mal, hein, ça mousse pas mal. Et encore, j'ai pas pris le meilleur canne en mousse. Voilà. Donc là, je prends mon pinceau. Voilà. Comme ça, en même temps, le temps que je fasse les joints de portière, entourage de fenêtres, etc., les sigles, eh ben, ça va laisser le temps au produit d'agir pour éliminer les particules de fer. Et c'est comme ça qu'on verra en même temps si on a des particules de fer violettes. Voilà. Après, encore une fois, je te le dis, c'est pas parce que tu n'as pas de couleur violette que ça ne décontamine pas. Par contre, je vois aucune, il n'y a aucune couleur violette. Regarde, ça rend dingue, ça. Tu vois là, les mauvaises herbes, j'arrête pas de les enlever. Et ça revient tout le temps. Alors, si tu connais une technique, mon fiou, je suis preneur parce que moi, je ne suis pas bricoleur du tout. Et j'arrête pas de me prendre la tête à les enlever. Parce que c'est dégueulasse en vidéo, mais ils reviennent à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, merci. Alors, je précise, petit détail. La décontamination ferreuse ne sert pas à rendre un véhicule lisse. Ça, c'est des conneries. En fait, pour rendre un véhicule lisse, il faut absolument la barre d'argile. Le décontaminant ferreux à lui tout seul, il ne pourra pas. Ou alors, c'est un véhicule qui est très très peu contaminé. Mais un véhicule qui n'a pas été décontaminé depuis des années, tu ne pourras pas avoir un rendu lisse uniquement avec le décontaminant ferreux. Ça, c'est des conneries. Voilà. Donc, il faut absolument passer la barre d'argile ou un gant, comme tu veux. Voilà, tout simplement. Moi, tu sais, c'est bon, impeccable, t'as compris? Allez, vaille. Bon, j'ai laissé un petit peu de shampoing décontaminant ferreux, hein, mais vraiment très très peu, il en restait très très peu. Et je l'ai mélangé avec le shampoing déparaffilant, donc c'est un shampoing hard, voilà. Donc évidemment, ça a toujours la couleur un petit peu rose, mais il en restait très très peu. Comme ça, j'aurais une action mécanique en plus, tu vois. Voilà, j'aurais pu tout enlever, mais il m'en restait un peu, donc voilà. On y va. Là, ça mousse bien, hein. Voilà. Voilà pourquoi je me fais pas chier avec la technique des 2 seaux, technique de mouton. Allez, on rince. Voilà, véhicule lavé, rincé. Donc du coup, j'en profite qu'il soit encore humide pour passer un petit coup d'hydrocoïde. Voilà, donc ça, je te répète, tu appliques ça sur un véhicule mouillé et après, tu vas rincer, tout simplement. Et après, en fait, c'est une cire, c'est un scellant qui s'applique sur un véhicule, comme je te l'ai dit, hein, mouillé, encore une fois, je me répète, et qui va venir faire briller ta carrosserie, qui va donner un côté hydrophobe et ajouter une protection. Bon, toutes les petites parties noires que tu vois, c'est juste les petites mimites qui se mettent dessus. Hein. Tu peux laver 25 fois le véhicule et se mettre toujours dessus. Hein. Tu vois, après, ils vont dégager. Le souci, c'est que dès que tu laves ta voiture, à l'extérieur, tu auras remarqué que les insectes, ils aiment le propre. Donc, du coup, ils viennent, quoi. Voilà. Donc, maintenant, tu vas rincer, tout simplement. Et en même temps, quand tu vas rincer, ça va étaler le produit un peu partout. Tu vois, le produit. Et on aura directement un effet déperleur, tu verras. Parce qu'avec tout ce que je lui ai mis, elle n'a plus rien. Elle n'a plus de cire, elle n'a plus rien. Tu vois, ça déperle. Voilà. Voilà, hop là, tu vois. Alors, il y a des personnes qui disent que ça laisse des traces. Je sais pas comment tu t'y prends, mais après, je peux te croire, mais généralement, moi, ça m'a jamais laissé de traces. Après, c'est vrai que, généralement, je le sèche très vite, quoi. Donc, il faut bien sécher, en fait. Mais je peux te croire, ça peut. Les hydrocoïdes, logiquement, ça laisse des traces. Mais celui-ci, généralement, il laisse pas de traces. Hein. C'est pratique parce que si tu n'as pas envie de te prendre la tête à mettre une cire à frotter, moi, avec ça, t'es bien, quoi. Bon, et maintenant, on va venir sécher tout ça. Et comme j'ai mis l'hydrocoïde, donc la cire, ben regarde, tu vois, en 2 secondes ça part parce que ça glisse. Ça n'adhère pas sur la carrosserie. Regarde, tu vois.
Bon, ça y est, j'ai fini enfin l'extérieur. Donc, comme tu peux voir, on a une petite brillance sympa avec l'hydrocoit. Après, encore une fois, je te dis, c'était un petit lavage sans prétention. Il y avait rien de technique là-dedans, mais c'était juste histoire d'avoir quelque chose de propre et avoir quelque chose qui brille un peu, tu vois. On a un bel effet qui brille. Voilà, et ensuite, comme tu peux voir, même les jantes. Tu vois, les jantes, elles brillent pas mal. Pourtant, j'ai juste passé l'hydrocoat hein, sans me prendre la tête. Et j'ai fait les vitres, ça oui, je les ai faites. Ouais, évidemment, de toute façon, les vitres, il faut toujours les faire. Voilà. Mais c'est vrai que l'hydro, là, il faut vraiment il faut bien le sécher. Il faut bien le sécher parce que sinon, si tu le sèches mal, oui, il peut laisser des traces. Surtout par des températures pareilles, tu vois. Ça sèche assez vite. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, ben voilà, je te l'avais dit, c'est vraiment un lavage classique, il y a rien de technique là-dedans. Alors j'imagine que tu veux connaître les produits dont je me suis servi dans la vidéo, ben c'est parti, je te montre. Alors dans un premier temps, j'ai démarré par ceci, donc c'est un shampoing de pré-lavage, décontaminant ferreux, c'est un petit nouveau qui va te sortir de chez Carpro, Aeronix Snow Swap, donc tu verras, il est vraiment bien, honnêtement, hein, franchement je l'approuve. Il a une odeur de décontaminant ferreux, ça sent un peu l'œuf pourri, mais une fois que tu le dilues avec de la flotte, franchement ça va mieux. Voilà, donc j'ai pris ceci. Ensuite, un démoustiquant, donc là j'ai pris celui de Fulcarix, mais tu peux prendre celui que tu veux. En fait, en gros j'ai pris celui qui me tombait sur la main, mais tu prends un démoustiquant et t'es bien. Pour le shampoing, j'ai pris le shampoing de Shine, donc c'était un shampoing dégraissant et déparafinant. En gros, c'est un shampoing hard. Donc, entre le shampoing décontaminant ferreux et plus le shampoing hard, crois-moi que bah, toutes tes cires, toutes tes protections, elles ont dégagé et au moins tu te retrouves avec un véhicule vraiment propre. Sans compter que c'est un véhicule blanc. Je te l'ai dit encore une fois, les véhicules blancs, lorsqu'ils sont sales, c'est un peu galère. Donc, il faut prendre des produits costauds. Voilà. Donc, j'ai pris le shampoing de chez Shine. J'ai fini avec l'hydrocoit, donc l'hydro 2 de chez Carpro qui va vraiment bien. Évidemment, il faut bien sécher le véhicule. Alors, moi, j'ai un avantage, j'ai un souffleur. Mais si tu n'as pas de souffleur, moi je te conseille globalement de l'essuyer. Honnêtement, il faut l'essuyer parce que ça peut laisser des traces. Et tout dépend des températures, tout dépend de comment tu vas sécher ton véhicule, mais te prends pas la tête. Soit tu as un souffleur, ou soit alors tu vas sécher ta voiture. Ne prends pas ta voiture, tu n'as pas un 0,200 full gazon pour sécher ta bagnole. Elle va être dégueulasse. Voilà, donc il faut bien le sécher. Par contre, fais les vitres. Ensuite, pour les vitres, moi je me prends pas la tête, je prends de l'alcool isopropylique. Je me prends pas la tête, plus l'éponge magique et avec un chiffon, ça va bien. Donc ça, j'ai pris l'alcool isopropylique, l'Air-Razor de chez Carpro, qui va vraiment bien. Putain, ça fait télé-achat. Hein. Ensuite, pour l'intérieur, donc pour retirer les micro-rayures sur le black piano, j'ai pris, au départ, j'avais pris le Clear Cut. C'est un compound, c'est un polish de coupe. Concrètement, j'en avais pas besoin. Du coup, je suis passé sur le Reflect. Donc lui, il va enlever les hologrammes et il va te rebooster un petit peu ta couleur. Donc ça va lustrer un petit peu. Concrètement, c'est la polish de finition, ça suffit largement. Honnêtement, je l'ai fait, ça va bien. Ensuite, pour la petite polisseuse, c'est une polisseuse que tu trouves sur Amazon. Ça coûte entre
30, 50 balles, tout dépend. Je te conseille d'en prendre une qui est pas mal, voilà. Alors, surtout, ne mets pas de grande vitesse. Vitesse 1, vitesse 2, ça suffit largement. D'une, parce que tu vas éclabousser partout. Et de deux, bah, c'est du black piano, donc c'est un revêtement en plastique. Donc, du coup, bah, tu peux faire des dégâts, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est pour le black piano. Ensuite, j'imagine que tu veux savoir pour le volant. Donc, pour le volant, savon noir. La base. Si tu veux prendre un bon APC, le savon noir, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est écolo. Je fais mon bobo écolo, mais c'est vrai. C'est écolo, ça coûte pas cher et ça marche super bien. Alors pourquoi sont privés? Savon noir, c'est le top de chez top. C'est savon noir avec de l'huile de lin, quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai fini, comme tu peux voir, elle est défoncée, hein, voilà. J'ai fini avec l'éponge magique. Et là, du coup, comme tu as pu voir, le volant, il est juste nickel. Voilà. Il y a pas mal de personnes qui vont dire, André, comment nettoyer un véhicule blanc? Ben, il faut déjà des bons produits, des produits qui décapent. Et ensuite, si vraiment tu veux donner une finition vraiment sympa, moi je te conseille sur un véhicule clair de prendre des produits de ce type. Par exemple, l'hybride céramique de chez Miguel qui va vraiment bien. En fait, moi je préconise des produits à base de céramique sur du blanc. Pourquoi? Parce que le blanc, il n'y a pas beaucoup d'éclat sur un blanc. Tu vois ce que je veux dire? C'est une couleur qui est très très claire, évidemment. Hein. C'est du blanc, donc on n'a pas de profondeur. Et du fait d'ajouter un produit à base de céramique, ça va redonner un petit peu de boost à ta couleur. Ça va lui donner un effet gloss, un effet mouillé. Et c'est ça qui va donner un petit peu d'éclat à ta couleur. Donc moi, je te conseille grandement de prendre des produits à base de céramique. Et ça va vraiment bien. Celui-ci va vraiment bien. Si tu veux vraiment le top, tu prends le même en version pro. Je te laisserai le lien dans la description. C'est une dinguerie. Voilà. Ou alors, si vraiment tu veux être au top de chez top, bouge pas. Ça, c'est des véritables céramiques en spray. Et pour le blanc comme ça, c'est génial, je l'ai fait. Moi, j'ai passé une céramique en fiole, mais concrètement, tu peux les passer. Ça, c'est la dernière, la DC60. Elle va vraiment bien. Tu connais mon intérêt pour Index. Je kiffe vraiment leurs produits. Voilà. Celui-ci va vraiment bien. Alors, celui-ci, par exemple, le spray céramique, ça, c'est l'ancienne génération. La différence, c'est que le temps de dureté est de 7 jours, alors que le temps de dureté, celui-ci, il est de 3 jours. Ça veut dire que pendant 3 jours, tu peux pas laver ta voiture, et pendant 7 jours, pareil. Après, donc c'est le temps de durcissement. Le temps de séchage, les deux sont entre 12 heures et 23 heures. Tout dépend de la température qu'il fait. Voilà. Si vraiment tu veux donner un éclat, mais vraiment magnifique, et être tranquille pendant 1-2 ans, honnêtement, je te conseille de prendre ça. Il faut savoir que ça, c'est des vraies céramiques. Ça, par exemple, les produits comme ça, c'est pas des vraies céramiques. C'est du CO2 infusé de céramique. En gros, c'est comme une tisane. Tu mets une tisane dans la flotte, c'est infusé. Ben là, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Et si vraiment, tu veux vraiment un QD qui dure longtemps et qui aura un effet terrible sur le blanc, je te conseille celui-ci. Le QDX Graphène. Alors, le problème, c'est que je te présente des produits qui sont introuvables. Ils étaient trouvables. Tu peux en trouver, essaie de te débrouiller, machin et tout. Je vais essayer de retrouver, si je peux, je te laisse le lien dans la description. QDX Graphène, en fait, c'est de la céramique infusée de graphène. Et il va vraiment bien. La durabilité, c'est un truc de dingue. C'est honnêtement en QD, pour le moment, c'est le meilleur que j'ai testé. Franchement, c'est le meilleur, c'est celui qui dure le plus longtemps, c'est celui qui déparle le plus, c'est celui qui a touché le plus lisse. Bref, ce produit-là, c'est vraiment une dinguerie. Tu peux me faire confiance, voilà. Mais si vraiment tu veux un truc vraiment sympa, je te dis ça, mais en version pro, même celui-ci, mais ça en version pro, c'est une dinguerie. C'est bon? T'as kiffé? Bon, bah déjà. Pouce bleu, bande de passe, obligatoire. Ensuite, attends, je vais faire comme les youtubeurs qui font tous. Bonjour, j'ai remarqué que sur la chaîne, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite, appuyez sur la cloche de notification pour être notifié des nouvelles vidéos. Pour ne rien louper, sinon tu vas tout louper. Mais on s'en bat les cacahuètes, fais ce que tu veux. Ciao mon filou.